Dans cette vidéo, nous allons voir comment repérer des angles alternes internes et des angles correspondants. Alors, on va commencer déjà par les angles alternes internes. Alors, les angles alternes internes, il faut toujours qu'il y ait deux droites, ici D, D' et une séquente, delta. Alors, par définition, deux angles alternes internes sont deux angles qui n'ont pas le même sommet, donc ici et ici. Ce sont deux angles aussi qui sont de part et d'autre de la séquente. Alors, de part et d'autre, ça veut dire d'un côté puis de l'autre. Et enfin, deux angles qui sont compris dans la zone délimitée par D et D'. Ça veut dire dans cette zone-là, finalement. Donc, on peut prendre cet angle-ci. Alors, il est de ce côté de la séquence, donc forcément l'autre va être de ce côté. Et il est bien dans la zone entre les deux droites. Et donc, le dernier, ça va être celui-là pour que les sommets soient distincts. Deuxième chose. Alors, nous allons nous occuper maintenant des angles correspondants. Alors, les angles correspondants, toujours le même système. Deux droites, M et M' et une séquente qui s'appelle T ici. Alors, par définition, toujours pareil, il faut deux sommets différents pour les angles correspondants. Ensuite, il nous faut alors des angles qui soient du même côté de la séquence cette fois-ci, alors soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Et la dernière chose, qui soit un dans la zone délimitée par M et M' et l'autre qui soit en dehors de la zone délimitée par M et M'. Alors si nous prenons par exemple celui-ci, donc cet angle-là n'est pas compris dans la zone MM', et il est du côté, donc ici, de ce côté-là, de la séquence. Alors forcément, l'angle qui sera correspondant avec celui-là sera celui-ci. Donc voici deux angles correspondants que je viens de dessiner en vert. Alors nous allons maintenant passer à une figure un peu plus complexe, qui est celle-ci. Alors, l'idée déjà, on va partir des angles en rouge, et on veut deux angles qui soient ici alterne interne. Donc, cet angle sera alterne interne avec celui-ci si nous prenons la séquente M. Donc, j'explique. La séquente ici M. Les deux droites sont celles-ci, donc on ne va pas s'occuper du tout de la droite M. Comme on veut deux angles alternes internes, sommets différents, donc ici, et dans la zone comprise entre les deux droites D et D', donc de ce côté-là, soit celui-là, et on veut qu'il soit de part et d'autre de la séquente M, donc forcément, ce sera celui-ci. Et enfin, pour les angles correspondants, donc celui-ci, on veut un angle correspondant avec cet angle-là. La séquente ici, ce sera N, et les deux droites seront D et D'. Donc on se rappelle, angle correspondant du même côté de la séquence, donc ici, de ce côté-là. Et enfin, un qui est dans la zone entre D et D', et l'autre qui ne l'est pas. Donc celui-ci ne l'est pas, donc forcément, on va prendre celui-ci.